En présent avec notre juriste, la médiation, qui peut s'avérer être un bon plan si vous voulez éviter des longues procédures judiciaires ou finir tout simplement devant un tribunal. Mais comment ça fonctionne? Exemple avec Silvia Falcinelli qui s'est rendue dans un centre de médiation liégeois. Ils s'embrassent et pourtant ils devaient divorcer. C'est une histoire au dénouement totalement inattendu. Le couple savoure l'harmonie retrouvée. C'est merveilleux, voilà, c'est les choses de la vie qui font que... C'est difficile d'en parler, je suis un peu émue. Voilà. Tout a commencé il y a quelques mois. Le couple est en crise, il décide de pousser la porte d'un nouveau centre de médiation à Liège. Moi, j'allais dans le but non pas de me remettre avec mon mari, j'allais dans le but de terminer cette histoire, mais en beauté. C'était extrêmement important de mettre les choses sur papier, de mettre des mots sur les choses aussi. Et j'ai trouvé, que c'était vraiment un échange, quelque chose de très profond en fait. Favoriser l'échange, dénouer les conflits, c'est bien l'objectif de ces deux avocates. Elles ont arpenté les tribunaux pendant des années, elles ont constaté les limites de la procédure judiciaire. Aujourd'hui, elles veulent changer d'approche. Il faut savoir qu'il y a énormément de dossiers émotionnels qui envahissent les tribunaux et qui n'ont pas leur place pour les tribunaux. Nous aimons voir au-delà du problème, nous aimons essayer de dénouer les choses, essayer de voir au-delà des revendications des parties, de voir les vues des parties. Ça ressemble un peu à un travail de psychologue. Psychologue de conflit alors, pas psychologue de personne. Divorce, mais aussi conflit de voisinage ou entre associés professionnels, autant de dossiers qui se prêtent bien à la médiation. Ce qu'on cherche, c'est aller vers le futur. Donc, ce qui se prête fort à la médiation, ce sont les dossiers où les parties doivent rester en contact. Parce que devant rester en contact pour une raison ou pour une autre, si les parties ne savent plus se parler, ça c'est un vrai problème. Le but n'est pas de réconcilier, mais bien de trouver une solution ensemble avec créativité. Il est tout à fait possible dans le cadre d'une médiation qu'alors que les parties, au départ, M. A revendiquait une position blanche et M. B revendiquait une position noire, il est tout à fait possible d'arriver à trouver finalement une position rose. Anne et Thierry ont suivi 4 séances de 2 à 3 heures. Ils avaient fini par trouver divers arrangements pour leur divorce malgré la tension du début. On est complètement à cran en fait. On est à cran et là en effet on aurait pu aller... vers des grands conflits parce qu'il y avait les gardes, il y a l'aspect financier, il y avait beaucoup de choses en jeu. Ici, en se voyant, les choses sont d'état plein, ça a permis d'éviter que le conflit prenne une ampleur supplémentaire. Ça a permis d'éviter sans doute le pire, oui. Ouais. Oui. Le pire, c'est-à-dire combat entre avocats. Ouais. Le conflit n'a pas abîmé la relation, c'est peut-être ce qui a permis leur nouveau départ, une victoire. Oui, mais... On a évité une défaite. Oui. Alors Nathalie, la médiation, il faut retenir que c'est avant tout une démarche volontaire. Oui, alors c'est une démarche volontaire puisqu'on ne peut pas vous l'imposer, mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus devant les tribunaux, on suggère, les magistrats invitent les parties à s'orienter vers une médiation. Il y a d'ailleurs des permanences qui sont organisées, notamment devant le tribunal de la jeunesse, comme le dit votre reportage, là où il y a beaucoup d'émotionnel, audience d'introduction, les magistrats, le mardi, disent voilà, il y a des permanences 2 fois par mois, 2 mardis par mois, le jour où il y a le plus d'audience, allez-y, c'est gratuit. Vous avez une séance d'information. Ça se fait de plus en plus, vraiment? On le suggère de plus en plus parce que, comme le disent également les deux confrères, ce sont des litiges où vous êtes amenés à vous voir encore, à vous fréquenter encore. Alors, vous pouvez régler le sort de la maison, mais pour les enfants, vous êtes partis au moins jusqu'aux 18 ans de vos enfants. Alors, c'est une démarche qu'on entame avant ou pendant une procédure? Alors, vous pouvez le faire avant. Et pour ça, il faut évidemment la volonté des deux. Et puis parfois, quand vous arrivez à l'audience d'introduction, le magistrat perçoit effectivement que vous êtes peut-être réceptif à ce genre de choses et il peut vous inviter à aller en médiation. Et à ce moment-là, pour que les parties ne se disent pas « mais finalement, je me fais éjecter entre guillemets par le tribunal et on m'envoie vers une médiation, c'est-à-dire vers l'inconnu », le magistrat rassure en disant « je remets votre affaire à 1 mois ». Donc dans 1 mois, vous venez, vous me dites où vous en êtes dans la médiation. S'il n'y a rien qui a marché, on reprend l'affaire. Donc vous ne perdez pas le bénéfice de l'introduction. La médiation, dans des rails aussi, il y a un cadre prédéfini.
défini autour de la médiation. Le médiateur, donc qui sont des avocats qui ont eu des formations pour ça, il faut être agréé, il faut être reconnu, eh bien, définit le cadre avec les deux justiciables, c'est-à-dire quelles sont les questions qu'on va régler, la garde, les aspects financiers, le partage des vacances, justement, qui fait des trajets. Quoi, la médiation? Vous parliez que c'était gratuit. Si, vous avez dit gratuit tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est pas gratuit, c'est proportionnel aux revenus. Donc c'est un système aussi assez sain, puisque vous pouvez avoir une partie qui est dans une situation financière plus aisée que l'autre, et donc on tient compte des revenus de chacune des parties. En principe, si vous avez les mêmes revenus, c'est moitié-moitié. Et si l'un est vraiment dans une situation même temporaire difficile, il peut bénéficier du système des prodéos, c'est-à-dire de l'assistance judiciaire. Et donc là, ça ne lui coûte rien du tout. On est d'accord qu'ici, on parle beaucoup de cas de divorce, mais ça s'adapte absolument à tous les domaines. Ça s'adapte également aux matières civiles et même aux matières commerciales, de plus en plus, comme on le fait aux États-Unis et au Canada. Moi, j'aurais encore une question. Si on trouve une solution dans le cadre de la médiation, qu'est-ce qui se passe après? Vous signez donc un accord et vous allez devant le tribunal pour que cet accord devienne un jugement. Et le juge ne fait qu'entériner ce que vous avez arrêté de commun accord avec l'autre partie, et sous la direction et les conseils et les éclairages du médiateur. Mickaël, plus de questions? Plus de questions. Écoutez, je pense qu'on a juste fait beaucoup d'émotions, parce que ça permet d'éviter beaucoup de soucis. Allez, rien à voir à présent. Merci Nathalie. Rien à voir à présent. On vous parle d'un nouveau concept qui vient de voir le jour à Bruxelles. Alors on connaissait déjà les voitures partagées. On parle maintenant des voitures électriques partagées. Alors défi mobilité et environnement et environnementaux qui se rejoignent dans une voiture qui ne passe pas inaperçue. Baudouin Cartefes l'a testé pour nous. Voici donc cette nouvelle petite voiture électrique italienne, la Tazzari, et voici son concepteur. L'idée du concept, elle est double. Elle est à la fois